Merci d'avoir choisi la télévision nationale. Bonsoir à tous. Autrefois réputée de la commune la plus violente de la capitale, la commune de Ratoma veut changer cette réalité à travers un engagement de renoncer définitivement à la violence. Un cadre de réflexion pour intégrer les questions de sécurité et de paix dans le plan du développement se tient à la commune. 11 chefs de quartier s'engagent à maintenir le climat de paix dans la commune. On regarde ce reportage de Aboubakar Junior Kamara. Suivez. La commune de Ratoma renonce définitivement à la violence. Pour matérialiser l'idée, un cadre de concertation et de réflexion se tient ici pour définir les stratégies de lutte contre l'insécurité et maintenir la paix et la stabilité. Il était important pour nous de se mettre ensemble autour d'une table pour réfléchir et ensemble émettre des idées sur comment chacun de nous doit participer à la sécurisation de notre commune. La commune de Ratoma, nous l'avons connue par le passé comme étant une commune de violence, une commune instable. Mais aujourd'hui, avec l'idée qui commence, avec les dispositions qui sont prises par rapport à ces activités, je crois que les choses vont changer, la paix va revenir, la stabilité va régner et je crois que le développement est à l'horizon. Les 11 quartiers de la commune prennent part à cette rencontre. L'objectif est d'intégrer une politique de sécurité dans le plan de développement local. Nous avons un service qui répond à la sécurité des citoyens et de leurs biens. Notre premier devoir. Mais cela ne peut pas se faire tant que les chefs de quartier, les chefs de secteur, nous devons travailler ensemble pour aboutir à la sécurité des citoyens et de leurs biens. Les chefs de quartier sont mis devant leurs responsabilités pour la stabilité dans les différents quartiers de Ratoma. Je remercie Madame la gouverneure de la ville de Conakry qui nous a permis d'avoir une réunion pareille dans la commune de Ratoma. Je demandais la jeunesse de Ratoma, les femmes de Ratoma, les chasses de Ratoma, tout le monde de se donner la main pour qu'il y ait la paix dans la commune de Ratoma. On sait que quand il y a la paix à la commune de Ratoma, il y aura la paix dans toute la commune de la ville de Conakry. Souvent décrite comme une zone marquée par l'insécurité, la commune de Ratoma veut refléter une nouvelle image et achever dorénavant celle d'une commune plus sûre. Pendant ce temps, lancement à Bofa de la campagne de vaccination gratuite des chiens contre la rage, une maladie mortelle pour l'homme. C'est une initiative du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. L'opération va toucher toutes les sous-préfectures de la région. L'objectif est d'éradiquer cette maladie d'ici l'an 2030. On regarde aussi ce reportage de Moussa Bangoura et de Massile Kita. La campagne nationale de vaccination gratuite des chiens contre la rage se poursuit. Après Conakry, la capitale, les agents vaccinateurs de la Direction nationale des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage sont à l'intérieur du pays. Ici, dans la préfecture de Bofa, les opérations sont pilotées par la Direction préfectorale de l'Agriculture et de l'Élevage. L'objectif du gouvernement est d'éradiquer cette maladie mortelle chez l'homme d'ici 2030. C'est une campagne qui prend tout un mois. Donc jusqu'au mois prochain, ça continue. Donc il y a 3 équipes que nous avons pu mettre sur place pour sillonner tout le littoral. Vous savez qu'il y a beaucoup de ports, il y a beaucoup de débarcadères ici. Et les chiens, ça se trouve beaucoup au niveau des débarcadères, les hôpitaux, ainsi de suite. Donc les 3 équipes-là se répartissent. Et il y a une équipe qui doit couvrir Koba, la commune urbaine, une autre équipe qui doit couvrir Dupuru, Tunifili, et une autre équipe qui va couvrir Mankontan et les autres débarcadères. Citoyens et autorités locales à tous les niveaux étaient tous mobilisés pour la réussite de l'exercice. Selon les initiateurs, près de 4000 doses de vaccins sont mises à disposition pour l'effectivité des actions sur le terrain. Cette vaccination dans la préfecture de Bofa est une réelle satisfaction, car cette activité est une activité noble et qui nous permet d'éradiquer beaucoup de maladies au sein de notre population. C'est une bonne activité de la commune, en ce sens qu'il y a des chiens errants
Et les chiens qui sont là, ils ne sont pas protégés, ils ne sont pas canalisés. C'est des chiens qui passent partout. Alors si une campagne de vaccination est lancée aujourd'hui pour vacciner ces chiens-là, ces chiens errants et les chiens de domicile, c'est une très bonne chose pour nous. Les jours à venir, d'autres équipes seront déployées dans les sous-préfectures et débarcadères de la préfecture, où des porte-à-porte seront organisés afin d'exhorter la population à adhérer à cette campagne gratuite pour qu'aucun chien ne transmette cette zoonose aux citoyens. Et puis le Grand Conakry était au cœur des festivités du réveillon du Nouvel An, comme par exemple au quartier Kamayenne dans la commune de Dixine. La 12e édition du bal des grands a connu diverses célébrités de la musique africaine. À Koya, le célèbre chorégraphe international guinéen Mohamed Kouyaté a mobilisé plusieurs artistes européens pour démarrer l'année 2025 en beauté. Mikini Moussa Camara et Gare Diallo ont fait le point. Des feux d'artifice géants à Kamayenne dans la commune de Dixine pour tourner la page de 2024 et recevoir le nouvel an dans la gaieté. Pour cette 12e édition du Bal des Grands, un programme alléchant est élaboré avec en tête d'affiche le légendaire artiste malien Salif Keita. Certaines vedettes guinéennes sont aussi présentes. Djelika Babintou Kouyaté, le couple Soul Banks et Manamba Kanté. Programmation unique, cadre exceptionnel, ambiance de folie. Tout est réuni pour une soirée mémorable. Mon souhait pour 2025, pour toute la Guinée, la prospérité, surtout la paix d'abord, parce que quand on parle de prospérité, il faut la paix dans le pays. Et surtout un vœu de bonheur pour tout le peuple de Guinée et que tous les projets qui sont en place, mis en place par les autorités, que ça se réalise, que ça se concrétise à l'avantage de tous les Guinéens. Nous souhaitons bonne heureuse année à tout le monde, à tout le peuple de Guinée, à tous les enfants du pays, mais surtout au président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. À Koya, le célèbre chorégraphe international guinéen Mohamed Kouyaté a mobilisé des créateurs européens pour passer le premier jour de 2025 en Guinée. Des résolutions sont envisagées pour le rayonnement de la culture guinéenne sur la scène internationale. Les projets de l'année sont énumérés. On a invité les étrangers qui viennent de Suède, de Finlande, et mon petit frère Daouda Kamara qui a aussi amené ses élèves ici pour passer la fin d'année au centre culturel Le Griot de Mandingue, parce que c'est un centre qui donne la valeur de la culture guinéenne et aussi promouvoir la musique guinéenne partout dans le monde entier. Donc ils sont venus ici pour passer 2024 à 2025 pour le bonheur, la joie de la Guinée. Et donc bonne année, bonne année, bonne année. La haute banlieue est au centre de la fête. Diverses activités artistiques pour formuler des vœux de nouvel an se passent partout. Le message de paix était le dénominateur commun de toutes ces cérémonies pour accompagner les actions de développement en cours en Guinée. Attention, les fêtes de fin d'année, bien que festives, sont souvent marquées par une recrudescence des incidents. Pour inverser la tendance, la police nationale a mis en place un dispositif sécuritaire mobilisant près de 7000 agents sur l'ensemble du territoire. L'objectif de leur mission est d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est dans cette optique que la hiérarchie policière a effectué une tournée d'inspection dans le Grand Conakry pour évaluer l'efficacité de ce dispositif. N'est-ce pas, colonel Morikaba? On t'écoute. Pour s'assurer d'une part de la présence effective des agents
déployés dans le dispositif sécuritaire et d'autre part de leur conformité dans l'accomplissement de leur mission, la hiérarchie policière s'est rendue sur le terrain ce 31 décembre. C'était pour aller vérifier une fois encore est-ce que les dispositions ont été respectées par la troupe. Et Dieu merci, il faut reconnaître que toutes les instructions qui ont été données ont été respectées à la lettre. Et toutes les unités sont présentes à leur position, y compris la routière. Et surtout, je demande à la police de continuer à travailler dans ce sens en respectant strictement les droits de l'homme jusqu'au petit matin, pourvu que la population soit dans l'ensemble sécurisée. La tournée d'inspection et de prise de contact avec les troupes dans le Grand Conakry a été saluée par les autorités policières. C'est un sentiment de joie qui m'anime aujourd'hui. La direction générale de l'EPROGEM, nous sommes en contact avec l'équipe de permanence. Pour le moment, il n'y a aucun enregistrement de disparition ni de déclaration de perte de mineurs sur le terrain. Sur l'instruction de M. le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, l'inspection avait pour charge de vérifier est-ce que les consignes qui ont été données à la troupe sont respectées. J'avoue honnêtement qu'on est satisfait. De Kaloum en passant par Koya et Kabylie, maintenant nous sommes équipés. J'avoue honnêtement qu'on est réjouis. Ce qu'on a vu sur le terrain, on ne fait qu'encourager les hommes et à continuer dans ce sens jusqu'au petit matin. La vigilance est de rigueur, de la protection civile passée par la routière et les unités d'intervention, tout le monde est sur place et l'inspection est très satisfaite. Selon la délégation du directeur général de la police nationale, déployer des hommes sur le terrain est une démarche importante. Toutefois, échanger avec eux sur place renforce leur engagement et les rassure dans leur mission de sécurisation des personnes et des biens. On change de décor. L'information, c'est aussi la mission du ministère du Commerce qui était tout récemment dans certains magasins et entrepôts de stockage des denrées alimentaires de la capitale. Objectif, s'assurer de la disponibilité des produits alimentaires dans ces magasins, mais surtout respecter des prix en faveur des consommateurs. Younoussa Tawel Kamara, on t'écoute. Tout a commencé au port autonome de Conakry. Ici, le directeur national du commerce intérieur et de la concurrence et sa suite visitent l'entrepôt de stockage des denrées alimentaires. Avec les autorités de ce port, les échanges sont axés sur le processus de débarquement des marchandises. De là, ils se rendent successivement dans d'autres magasins de stockage de riz à Koronti, dans la commune de Kaloum, mais aussi à Matam, dans le même cadre. En ce moment, je peux avouer, parce que nous l'avons observé, qu'il y a près de 50 000 tonnes de riz qui sont en déchargement. Et nous avons eu l'occasion d'échanger avec les autorités du port pour déjà résoudre un premier souci qui fatigue les opérateurs économiques. C'est le temps de déchargement. Et nous nous sommes mis d'accord qu'il serait intéressant d'améliorer le temps de déchargement et donner la priorité aux navires qui contiennent des denrées de première nécessité. Au nom de la Chambre de commerce, d'abord nous sommes satisfaits de ce que l'État fait pour les opérateurs économiques. On sait que l'accompagnement, ce n'est pas que seulement pour envoyer la marchandise, mais aussi il nous aide au niveau du cordon douanier. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, dans tout le pays, il y a suffisamment à manger. Le riz, l'huile, la farine et le sucre. Dans ces magasins et entrepôts de stockage des denrées alimentaires de ces deux communes, la mission du ministère du Commerce a mis un accent particulier sur le respect du prix des denrées alimentaires sur le marché en vue de soulager les consommateurs. Nous sommes vraiment engagés à toujours importer de la qualité, de la quantité pour être sûr que nous allons donner à l'ensemble de la population des très bons prix, des très bons produits, que ce soit d'ici à Conakry ou à l'intérieur du pays. Il n'y aura aucun problème de prix, ça je peux vous le garantir. On a une stock de 170 000 sacs en disant de 8500 tonnes. Et on a un bateau qui arrive avant le mois de Ramadan, qui est 8000 tonnes encore. Et on vous assure qu'il n'y a pas de rupture au marché.
Le directeur national du commerce intérieur et de la concurrence compte poursuivre sa visite de contrôle et du respect des prix des produits alimentaires dans d'autres communes de Conakry. Religion pour finir, poursuite dans les contrées de Woulada, dans la préfecture de Dabola, des séances de lecture du Saint-Coran et des sacrifices. L'objectif est de prier pour la paix, la cohésion sociale et pour la réussite de la transition. Le programme est initié par les filles et les fils de Woulada. Il va s'étendre pour 3 mois. N'est-ce pas Marwan Kamara et Ismaël Labé? On vous écoute. Initiées il y a 3 mois, les séances de lecture du Saint-Coran et du sacrifice se multiplient dans les différentes localités de Woulada. À Banko Centre, tout comme dans les districts de Kébeya, d'Enkabali et Somokoro, le livre Saint-Coran a été lu plusieurs fois, suivi par des sacrifices et bénédictions pour le pays et pour les dirigeants. C'est une contribution des filles et fils de Woulada pour le maintien de la quiétude sociale dans le pays. Nous avons déjà lu le Coran 56 jours à Banko. Il nous reste 44 jours de lecture du Coran. Donc ça continuera à partir de la semaine prochaine. Toujours dans le même cadre, pour qu'il y ait paix, qu'il y ait cohésion sociale et unité nationale au sein de la Guinée. Et que le président de la République continue ses actions en Guinée, et sans problème. Cette rencontre religieuse est aussi l'occasion pour les fils de Woulada d'attirer l'attention des autorités sur les besoins locaux en matière d'infrastructure. Dans ces villages, on a une seule pompe et ça ne fonctionne pas aussi actuellement comme il faut. Il n'y a pas d'école ici, ni franco-arabe, ni enseignement général. Donc on demande le Tout-Puissant et demande aussi auprès de notre autorité qu'il nous aide. Le district de Lorombo également, cette fervente prière a connu la participation de la délégation du secrétariat général des affaires religieuses, accompagnée par l'ambassadeur de la paix et autorité préfectorale de Kouroussa. Nous sommes là aujourd'hui pour prier la paix dans notre pays. Nous sommes là pour prier à notre chef de l'État la santé du fer, longévité et la continuité. Ce n'est plus Mamadi, président de la transition, mais c'est le président de la refondation. Il refonde le pays, il doit arranger le pays, il doit nous mettre sur l'oreille avant de nous dire « je pars ». Depuis 3 ans, il a posé les grands jalons. Depuis 3 ans, il est en train de s'investir dans les méga projets qui est réellement le bien-être de tous les Guinéens aujourd'hui. La population elle-même a compris cela. C'est pourquoi tout Lorombo aujourd'hui est mobilisé. Priez pour le général Mamadi Doumbouya pour exprimer leur adhésion à ces programmes de société. Mobilisant les populations de Woulada et des localités environnantes, ces journées de prière sont aussi l'occasion de renforcer le vivre ensemble avec le désir partagé de voir la Guinée émerger pour le bonheur de tous ses fils. Fin de cette édition d'information. Elle a été préparée par la rédaction du journal télévisé avec une réalisation de Noumousso Diakité. Merci de votre fidélité. J'ai été très ravie de vous servir. Excellente suite de programme à vous et bonsoir chez vous.